Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog un peu particulier autour d'un bubble tea. Du coup, Gaëlle a eu la judicieuse idée de l'appeler le bubble tea talk. Je vais y arriver. J'ai failli bugger quand même. J'aime ce que je fais comme ça. Bubble tea. Bubble tea talk. C'est vrai que ça fait beaucoup de bubble tea talk. Ah, j'ai réussi. Je vais arrêter de te regarder. Pour ce Bubble Tea Talk un peu particulier, puisque nous allons parler de notre prochaine sortie qui arrive à... On a perdu Marnie. Ou Mamie qui s'étouffe, parce que alors, sachez que Mamie a pris un café frappé avec tapioca, donc elle ne peut pas. C'est pas bon ce truc. À la base, il n'y en a pas dedans. Et j'ai oublié en fait, de dire que je n'en voulais pas. Sacré Mamie. Il y a que toi pour nous dire ça comme. Je vais voir comment je vais me lever, je vais prendre une tasse et je vais éclairer tout ça. Allons-y. Bon, du coup, quelles sont nos prochaines sorties, surtout pour l'instant sur le mois de mai et juin. On n'a pas encore peaufiné juillet-août, mais juillet-août avec les vacances scolaires, ça fait un peu peur. L'argent, ça va, Marnie. Une sortie, un resto. On va essayer de tourner à une sortie, un resto. Je pense que ça peut être pas mal. Au niveau des vlogs, un food tour. Un food tour aussi. Avec une sortie parc. Bon, le mois de mai, je crois qu'il y a un resto au mois de mai ou pas, je sais plus. Non, c'est au mois de juin. C'est Fin avril, si on aurait filmé le Dakar peut-être. Fin avril, je suis pas là. Ouais, mais justement, donc peut-être début mai. Je reviens. Je sais qu'il y a pas quand est-ce que je reviens. Bah déjà, de toute façon, ce qui était prévu, c'est le 25 mai. Donc c'est ça, c'est le 25 Le 25 mai. et le 26 mai. Donc c'est que. Donc au mois de mai, c'est que 2 parcs d'attractions. C'est quand même 2 parcs d'attractions. Voilà. Parce que j'aime bien le c'est que. Du coup, on part en Belgique. Alors ça va être une découverte pour Mamie. Pour Plopsaland, parce qu'avec Marnie, on y est déjà parti en 2021, si je ne me trompe pas, c'était en mai, avant qu'on reprenne le travail, il me semble. Premier jour de la fin de la restriction en Belgique, c'était la fête à Bruxelles. Non, ça c'était Bouveilland et Walibi Belgium. On est retourné après, donc c'est au mois de juin alors. Donc deuxième découverte pour nous, le parc Plopsaland, un très bon parc. Pourquoi? Parce qu'il dispose d'un coaster unique. Ride to Happiness. Voilà, Ride to Happiness. J'aimerais bien chercher la vidéo sur YouTube pour montrer à Mamie, mais vu que tu as Marnie devant, ça va être un peu compliqué. On le verra après, de toute façon. Mais sinon, je pourrais te la montrer après. Donc le jeudi 25 mai, nous allons nous rendre à Plopsaland de Panne, situé en Belgique. On est à, si je dis pas de bêtises, on est à 3 heures de route, parce qu'il est à 10 km de la frontière franco-belge. Si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, allez-y, c'est un superbe parc. Et l'espace Maya l'abeille. Avec un espace indoor Maya l'abeille, donc pour les enfants, honnêtement, c'est top. Le seul, Ah, moi j'ai kiffé, ouais. J'ai kiffé l'espace indoor. je confirme, même moi, franchement, c'était super sympa. Il y avait du monde quand même. C'est pas celle qui hurlait le plus fort hein, dans les trois qui faisaient la petite chenille avec Maya. On l'avait pas fait, on avait fait le bateau. C'est pas Parce qu'on voulait faire. Il y a une espèce de Dumbo, mais il y avait trop de monde. Le gros inconvénient pour ce parc-là, si vous y allez un jour où il y a de l'affluence, les files d'attente sont super longues. Rien que nous, Ride to Happiness, on a attendu presque 1h30. Parce qu'en plus, le débit, il est. Puis ils avaient des panneaux au milieu. C'était le début, c'était le premier jour aussi du ride. Le débit de cette attraction, il est mauvais dans le sens où il n'y a que 2 trains. Donc forcément, s'il y a du monde sur le parc, ça va vite. Et le vendredi 26 mai, on va se rendre à Belward. Je pensais qu'on disait Belwardé, mais non, c'est Belward. Non, je pensais qu'on le aussi. Bah pour moi, c'était Belwardé, tu vois. Donc, jeudi 25 mai, Plopsaland, le vendredi 26, Belwardé. Pour tous les trois, ça va être une découverte.
Je sais que c'est un parc qui appartient à la Compagnie des Alpes qui possède également Walibi Belgium et le parc Astérix. Donc je pense que c'est quelque chose quand même qui se vaut. Moi je sais qu'il y a, il y a 3 attractions où Marnie m'attend au tournant parce qu'elle a déjà regardé sur le site internet ce qu'il y avait et elle sait mon amour pour ce genre d'attraction. Passion, attraction aquatique qui vont te mouiller même quand il fait 10 degrés. Même s'il pleut, il t'emmènera quand même dedans. J'aurais quand même eu de bain alors. Ça c'est pour la Floride comme elle est de baguette. Never, allons-y. Ça peut être pas mal. Je suis pas mon body summer. On l'aura pas, on est déjà au mois d'avril. Voilà quoi. Donc pour les rendez-vous du mois de mai, Plopsaland et Bellewaerde. Les vlogs suivront bien évidemment après la sortie. Enfin après le retour en France, pardon. Au niveau hôtel, je suis en train de surveiller mon chat qui s'excite, hein, désolé. Peut-être qu'il va être dans l'angle, je sais pas. On dormira sur place. On pourrait faire un aller-retour, mais bon, parce que l'essence ça coûte cher. Hein. Ah, c'est surtout du. Non, alors l'essence. L'essence coûte cher. Mais dans Après, tous les tu cas, me connais, moi je suis capable d'enquiller un nombre d'heures incalculable de route. Hein. Je ne dirais pas la manuelle. Oui, alors on part avec ma voiture qui est une manuelle. Gaëlle, elle est une boîte auto. Elle est habituée aux boîtes auto. Et je lui ai dit, imagine-toi, je me sens pas bien, il y a besoin de reprendre la boîte manuelle. Elle est déjà en PS. Il y a Marnie. Hein. Donc Marnie sera plutôt la personne qui va m'accompagner pendant que j'essaierai de passer les vitesses sans niquer sa boîte de vitesse. Je pense que c'est ça, non? Ouais. Ce serait la petite flamme qu'on a vue Depuis dans le nombre Marnie. d'années que j'ai pu conduire, laisse-moi juste retrouver où est la pédale d'embrayage. Je conduirai la voiture pour un retour si Guillaume a un malaise. Hein. Un retour ou à l'aller, on sait pas. Mais bon, Non, on va non, pas. pas l'aller, l'aller, tu es en pleine forme. On va pas transporter la Shikomono. Du coup, on dormira dans un hôtel 3 étoiles que j'ai trouvé pas très loin de Bellewaerde, qui est à Ypres. J'ai plus le nom de l'hôtel cependant, mais au vu des photos, il a l'air assez sympa. Le petit-déj est inclus et en plus pour 3 personnes, on est à 138 € je crois. Donc 138 €. Coupé. Laissez le rire. Il a pas que rigolé. Donc oui, il est derrière. Mais Non, j'ai que rigolé. Ça sera coupé, je ferai un montage. Du coup, je vous disais l'hôtel à Ypres. Gaël est en train de nous chercher le nom, parce que je ne l'ai pas en tête. On en a pour 138 € pour 3 pour une nuit avec petit déjeuner. Ça reste correct, parce que de base, au mois de décembre l'année dernière, on aurait dû partir déjà en Belgique pour faire et le marché de Noël et parc. Mais quand on a vu le prix des hôtels, c'était un monstre. Donc là, franchement, on s'en sort bien. Pour Bellewaerde et pour Plopsaland, on ne payera pas les parcs plein pot. Merci notre comité d'entreprise. De mémoire, j'essaie de me rappeler. T'as les indications quelque part? Des prix, parce que je me souviens plus. On parle de quoi là? Des billets d'entrée gagnés. Ouais, sur. Attends, parce que tu me demandes de chercher un lien. Je suis en train de chercher. Tu vois que je t'écoute pendant tout le moment là? Je l'avais envoyé sur moi. Ah! Je suis pas sur le bon truc. Nous parlons beaucoup trop sur ce truc. Alors, Plopsaland et tout sont 38 € pour 3 personnes avec petit déjeuner. Plopsaland est à 38,50 € et l'autre parc que je ne pourrais pas te dire est à 32,50 €. Donc voilà, nous, nos places, on va les payer 38,50 pour Plopsaland et 32,50 pour. Non, 28,50. Donc 38,50 pour Plopsaland et 32,50 pour Bellewaerde, en sachant que c'est nos prix réduction comité d'entreprise. A savoir que pour Plopsaland et Bellewaerde, il faut. Bellewaerde, pardon, je vais y arriver. Pour Plopsaland et Bellewaerde, il faut rajouter le prix du parking. On est à 15 € pour Plopsa, Ouais. ce qui reste quand même assez excessif, surtout que j'essaie de me souvenir, mais enfin, le parking il n'est pas si tip top que ça. Il n'est pas si grand que ça. Il n'est pas si grand déjà. Et Il est devant l'entrée. Il a le mérite d'être juste devant l'entrée. il est devant l'entrée, c'est sûr, mais ouais, enfin 15 € je trouve ça assez cher. Et Bellewaerde, 9 € ça reste raisonnable.
Alors, du coup, le nom de l'hôtel, je l'ai retrouvé, enfin Gaël l'a retrouvé. Alors, par contre, le nom, je suis désolé s'il y a des Belges qui regardent la vidéo, hein, mais il est imprononçable, pardon, c'est le Castelof Teoch. Ouais, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, au pire, on est juste à faire ça. Hein. Si je rapproche. Ce que tu peux. Attends, reste assis. Hein, voilà. Guillaume du futur, insère la photo sur le côté. Vous aurez la photo juste là. S'il y arrive. Ce qui n'est au-dessus de la tête ou à ma place. Si vous regardez souvent les vlogs, vous-même vous savez qui dit qu'il mettra la photo, mais qui n'y arrive pas. Et qui met des endroits comme ça avec ses dents, c'est pas pourquoi. Toi, c'est quand je dis que je vais mettre la photo. N'oubliez pas de vous abonner et de sélectionner la cloche. Tu ne pourras pas l'insérer ça. D'ailleurs, vous qui nous regardez, hein, n'oubliez pas de vous abonner. On n'est pas à la fin. Il a perdu le fil de la conversation. Non mais je vais faire pas de montage après, t'inquiète, je vais découper la vidéo. De toute façon, tu vas te taper des barres tout seul dessus. Donc, continue, ignore tes Je chats. vais en connecter step d'autres barres. Voilà. De ouf. Nous en avons fait un mini avec le 25 et le 26. Donc du coup, 25-26 mai, rendez-vous à Bellewaerde et Club Salon. Belgique. Donc voilà. Surtout toi. Ouais, Parce que ça fait longtemps que t'étais pas en Belgique, je pense. Tu m'avais dit que t'étais parti à Walibi Belgium. Oh, Mais il y a far far away. Ouais, j'avais. Bah oui, j'avais. T'étais jeune, hein. Je suis toujours fraîche. Merci Codasias. Les gens ils vont croire que j'ai 190 ans, mais c'est De faux. ouf. Ensuite. Alors Marnie, je sais pas ce que t'as touché, mais t'as touché. Ah ouais. Au début, je me fais, tiens, il y a un truc bizarre derrière Marnie. Ah, c'était. Mais comment t'as fait? Il n'y a pas de bouton derrière toi. J'ai shooté la télé. Ah. Je sais plus si c'est ça. Ouais, ça. C'est bon. Ouh, check, check, check. Ça sera embêtisé ça. Check, check, check. Check Marnie. Donc on disait, oui, on disait que t'étais jeune. Exact. Voilà. N'est-ce pas? Ensuite, les prochains rendez-vous au mois de juin. Nous allons avoir un food tour au Pim Kitchen, au Walt Disney Studios. Moi j'y vais dans 10 jours. Toute seule. Ah oui, oui, bah oui. La soirée, là. Yes. C'est le 2 juin si jamais tu cherches. C'est le 2 juin, tout à fait. Le temps que la madame elle se la pète là. Ah ouais. Et le jeudi 15 juin, on va se rendre à Astérix pour découvrir la nouveauté 2023, Toutatis. Alors là par contre, on va pas se prendre la tête. J'y suis allé une année au mois de juin, pensant qu'il allait avoir personne. Et non, on n'était pas ensemble. Et au final, je me suis retrouvé avec plein de groupes d'Espagnols. Donc cette année, on va prendre le fil automatique qui coûte, si vous l'achetez avant sur internet, il coûte 39 €, sur place il coûte 45. Bon, il n'inclut pas Toutatis, mais Toutatis il coûte 10 € en one shot, donc ça reste sur une base à 49 € comparé à ce qu'on connaît chez nous à Disney à 190 balles. T'as pas les mêmes choses. C'est sûr. Le mois de juillet et le mois d'août ne sont pas encore fixés. Tu l'as déjà dit. C'est vrai, ça j'ai déjà dit, mais de toute façon je vais faire 50 000 montages. Et donc, pour le mois de juin, du coup, le 2 juin, Pim Kitchen et le 15 juin, Parc Astérix. Marnie est au bout de sa vie parce que Marnie, n'ose pas le dire, mais elle est folle amoureuse de ce parc. Marnie, fan des parcs d'attractions. Marnie adore les parcs d'attractions. Sorry, Marnie n'aime pas Astérix. C'est vrai que c'est pas vraiment le truc. Il y a des bonnes attractions. Ouais, mais Astérix, c'est très très bien. Ils ont quand même le mérite d'avoir de bonnes attractions. C'est ce qu'il faut se dire. On ne peut pas dire le contraire. Ouais. Surtout mon amour pour les attractions aquatiques. Une fois que j'essaye de le glisser dans le vlog, tu penses que je peux l'emmener à Winoland au mois de juillet? C'est quoi, oui. Babyland. Ah. Tout ça, Babyland à Milan. Il a pas lâché la perle. Mais je l'emmènerai, hein. On la filmera dans le trampoline. Ah ouais. Tu vois, elle fait plus la même tête quand tu lui dis trampoline. Elle adore ça.
Juillet-août, donc pas fixé. J'ai déjà quelques idées, mais c'est vrai que niveau vacances scolaires, ça me fait un peu peur. J'ai découvert un parc il n'y a pas très longtemps grâce à des vlogueurs. Un petit coucou d'ailleurs si vous nous regardez, Balou et compagnie, Rêveurs de magie. Papéa Park au Mans, à 2 heures d'ici. On pourra peut-être y aller avec ma voiture. On peut, ce qui me fait peur, voilà, c'est que si on y va, faut peut-être y aller début juillet pour pas qu'on se tape toutes les vacances scolaires. Je te fasse conduire la voiture aussi pour que je t'habitue à la conduire si je n'ai pas. Bah après auto, je te rappelle que j'ai conduit 10 jours en Jordanie et avec ce qui nous est arrivé, je pense que... Ouais, va éviter de foutre le feu à ma voiture. s'il te plaît. Pourquoi le feu? Parce que si tu passes en manuel, parce que moi elle est en semi-auto, tu peux passer en manuel avec ma voiture. Ah c'est vrai. Mais c'est une commande au volant après, donc voilà. On va essayer de se faire également le foot tour du Walt, si j'arrive à le réserver au mois de juillet. Et de toute façon, en fonction du monde, il va y avoir juillet, août, c'est la tendance et tout, dans les parcs et en général pour les vacances. On avisera si on fera un côté, tu sais, foot, grignotage, tour, foot, tour. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Soit on fait un foot tour, genre juillet, août, c'est Disney, aux alentours ou quoi que ce soit. On trouve des petits restos aussi, des petites pépites, tu vois. On propose aux gens. Et de toute façon, août, on va éviter de faire non plus des grandes sorties parce que je sais qu'on a un gros voyage. Ça va être la suite de mon vlog, ça va Ouais. plus. T'inquiète. Donc juillet, à voir sur mon influence, mais il y aura déjà le foot tour au Walt si j'arrive à le réserver. Sinon, je pense qu'on va essayer de viser un buffet sur un des hôtels. Alors moi, je sais que c'est pas non plus un des buffets non plus le plus extraordinaire, mais je me dis on pourrait en profiter pour se promener dedans et peut-être penser à un futur séjour, parce que je sais qu'ils acceptent les chiens là-haut, le restaurant du Davy Crockett. Déjà, tu vas aller au j'aimerais bien débit voir le site. Ouais, c'est vrai que c'est un des seuls hôtels que j'ai jamais mis les pieds. J'aimerais beaucoup voir le site. Donc peut-être, alors j'hésite entre le Walt et le foot tour là-haut. Sinon, on pourra se Ah bah, prendre un petit peut-être pas. week-end On va faire la Provence. Ouais, voilà, c'est ça. Alors la Provence, attention, il est au Disneyville. Il est au village de nature. Mais ils sont pas collés. Alors je sais pas comment ça marche, je pense comme ça. Bon, faut se renseigner. Bon, sinon, on fait Baby Croquette et un village nature et on compare. Hein. Parce que t'en as un qui appartient vraiment à la société Disney et l'autre qui appartient à Pierre la Réponse, ouais. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ils refont les places pas chères, là, je crois, fin avril ou début mai, pour Village Nature, donc il faudrait voir. Donc voilà, juillet, on n'est pas encore fixé. Août, c'est sûr, il y aura un foot tour avec peut-être une sortie à voir comment va se passer cet été, parce que si ils annoncent 50 degrés, perso, je n'irai pas faire les files d'attente plus que 50 degrés. On va pas se mentir. Bah, j'avais pensé à Bagatelle, qui est à 2h30 d'ici. Et coucou d'ailleurs encore une fois à Rêveurs de magie et Balou et compagnie, merci pour vos vlogs. Ils ont un, je vais appeler ça le DPA parce que j'ai pas le nom en tête, mais qui n'est pas cher en plus, 18 € pour accéder à 2 attractions je crois. accès rapide. Accès rapide, on va dire un accès rapide. Donc c'est à 2h30 d'ici, donc à voir, ça peut être pas mal. Et le plus gros arrive, puisqu'à partir du 21 septembre jusqu'au 4 octobre, nous serons en Floride, à Walt Disney World et Universal Studios. C'est la meilleure période pour y aller. Alors oui, notre grosse inquiétude, c'est une période d'ouragan. Grosse inquiétude. Moi, ça me fait, alors, grosse inquiétude dans le sens où j'ai pas envie de rester enfermé 2 jours à l'hôtel parce que ça me fait chier. Clairement. Après, Be prepared. Notre roi nous invite à la chambre. après j'ai fait un calcul. Parce qu'il y a eu un gros ouragan en 2018. Ils n'ont rien eu 2019-2020. Ils se sont mangés en 2021 et 2022. Donc peut-être que 2023, on croise les doigts. On va peut-être passer à travers les mailles du filet. Je crois que la plus grosse fermeture qu'ils ont eu, c'est 3 jours. Hein. Ouais. T'as dit quoi toi? Qui n'y croit pas? Marine, arrête d'être négative.
Déjà qu'on s'est tapé plein de changements de vol. Hein. Marine est avec nous, hein. Ça c'est mieux. Hein. Mais j'ai jamais eu aucun problème. Ouais, mais t'as vu, mais dès que c'est fusion de groupe, on est foutu. Quoi. Non, de ouf. De ouf. Parce que ça fait combien de temps que vous travaillez à Voyage? C'est la Depuis troisième 2020. fois. Donc du coup, on part du 21 septembre au 4 octobre. On fait Universal Studios, les parcs Disney, et on fera une soirée Halloween sur Walt Disney World, pas celle sur Universal Studios, pardon. C'est pas que je suis pas fanat des maisons d'horreur, mais Par contre, Marnie veut le faire, mais nous on veut pas. Je lui ai proposé qu'elle y aille, elle a fait. Non, elle est super comme ça. Voilà. Moi, c'est parce que j'ai juste peur d'aller en prison. Donc, alors, on va expliquer pourquoi il y a la peur d'aller en prison. Il y a quand même un contexte. je n'aime pas ce que les gens s'approchent de moi trop près en version horreur comme ça, avec crier, agression. Ouais, je risquerais d'avoir une mauvaise réaction par rapport à ça. Donc, sachant que ça m'est déjà arrivé une fois et j'ai dû m'excuser 14 fois, donc je préfère ne pas. On sort avec quelqu'un de violent quand même. Mais Si vous entendez des bruits de bouche derrière, pas d'inquiétude, enfin, c'est Marine qui s'amuse avec son bubble tea. Le bubble tea talk. Ah, j'arrive à le dire, c'est bubble tea talk. j'ai un ordre préféré. Ouais, de ouf, il y aura une playlist bubble tea talk. Et bah, pour l'instant, je pense que c'est déjà un beau programme. Je vous ai pas dit le plus important. Elle est enceinte. Non, pardon. Ça sera coupé au montage. Je vais me lever et il faut que je règle le problème de Marnie. Maintenant, vous allez savoir pourquoi je ne dois pas aller en prison. Non, restaurant, tu vas faire deux styles de vidéos différents ou pas là? Ah, tout à fait. Du coup, des nouvelles vidéos. Les vlogs des parcs d'attractions, ça ne change pas. Je pense que je vais inclure dans ces fameuses vidéos parcs d'attractions le food tour aussi. Parce que c'est vrai qu'on vous passe en détail à chaque fois ce qu'on mange, mais je pense que ce serait bien de faire vivre avec nous en live un peu plus précisément à l'intérieur du restaurant, avec ce qu'il propose de différent. C'est vrai qu'à chaque fois on parle de notre assiette, mais on parle jamais de ce qu'il y a à côté, genre ce que tu peux manger et tout. Faudrait que tu fais en deux étapes. Tu fais une partie 1 le parc avec Ouais. la réflexion et tout, spectacle, et une deuxième partie avec tout le côté food. Bah, je pense que première vidéo, du coup, le parc d'attractions avec le côté merch, et le deuxième, le côté food tour. Surtout que Gaël et moi, on est des fanats de bouffe, je pense que vous l'avez remarqué. Donc il y a toujours un petit dessert l'après-midi. Il y a Marnie aussi. Hein. Ouais, mais tu ne manges pas autant que nous. T'avais pris quelque chose quand on était à la mer de sable? T'avais juste pris une boisson chaude, toi, non? Non, elle avait mangé. Elle avait mangé aussi? Ouais. T'avais mangé, toi? T'as vu le prince en Non, marche, elle a- Oui, alors le midi, elle avait mangé, mais l'après-midi, toi t'avais pris ta gaufre, ta crêpe, moi ma gaufre, mais Marnie elle avait Alors pris en la même boisson temps, chaude. la madame devant nous avait tellement cassé les pieds que heureusement que je n'ai pas pris d'autre chose, parce que sinon on attendrait encore. Bon, quoi qu'il arrive, du coup, deux styles de vlogs. Les vlogs parc, attraction et le côté merch, et le vlog food tour pour vous montrer plus en détail ce qu'on peut manger sur place. Il y aura les food tours du côté de Disneyland Paris. Normal. Après, je pense que je vais voir avec le téléphone, mais il y aura peut-être des food tours. Pas forcément de nos sorties, mais c'est vrai qu'une à deux fois par mois, on essaye de se faire un resto. Peut-être vous présenter Naka, chez qui nous allons souvent, qui est un très bon concept. J'ai des images à côté de moi, je pense que ça va popper de toute façon sur votre côté. En autre sortie, ce qu'il faudrait essayer de se caler, mais alors là, vu qu'on arrive sur une période de vacances scolaires, je sais qu'on va éviter parce que je sais que Marnie voit un culte incroyable. C'est le retour à Parrot World et au parc zoologique Lumini. Ah non, pardon, mauvaise animal. Non, ça va être la belle Ward. À Parrot World, on peut caresser des alpagas. La première fois qu'on y allait, on y était allé un vendredi, c'était pas en vacances scolaires, je crois. Mais il y avait déjà pas mal d'enfants. Mais il y avait énormément d'enfants et c'est vrai que Pas mal stressé, les alpagas étaient pas très facilement approchables. Donc bon, on va essayer d'y aller, mais en semaine hors vacances scolaires. Et le parc des félins aussi qu'on va essayer de se refaire. Moi, c'est un parc que j'apprécie énormément, qui est très bien. En plus, ils ont deux parcs, le côté félin et le côté singe.
Avec des loriquets. Avec des loriquets que vous pouvez nourrir. Et même qui font caca dessus. Non, ça c'était où? C'était pas. C'était Dessus, les loriquets, ce sont. C'était pas parole. séparatoire que je me suis fait. Ah si, c'est toi qui avais pris. J'ai pris sur mes lanières, mais j'avais plein de doigts dessus. Je te rappelle l'autre qui me faisait des bisous dans le cou et qui voulait pas partir de moi. On a dû appeler la soigneuse. C'est exact. Voilà. Tu sais, les loriquets que j'ai pas pu approcher au jardin d'acclimatation. Il y a des moments où il faut bien choisir le départ. Bon, après, ça m'avait l'air petit quand même, hein, l'espace. Je sais pas si on aurait apprécié autrement. Ce qui veut dire qu'ils auraient encore moins pu s'échapper quand j'aurais couru après. Madame Marnie court après toutes les volailles aussi, hein, comme j'appelle ça. Jusqu'au moment où la volaille l'attrapera. Quand elles vont se mettre à plusieurs dessus, ouais. Et bah, je pense qu'on a fait le tour. J'ai pas encore fixé le programme de octobre, novembre, décembre. T'as pas fixé celui de juillet août, c'est normal. Ouais, mais on a quand même une idée. Enfin, j'ai quand même une idée. Parce qu'on a parlé là. Bah, Spirou, ça aurait été au mois de mai. Hein. J'allais le proposer, mais il faut payer la Belgique. Faut payer les Belgiques. Entre Plopsa et Spirou, je prends Plopsa, sorry. Ah, il y a des trucs. Alors non, on va voir en fait pour le mois d'octobre parce que c'est vrai que les parcs d'attractions à Halloween, moi c'est une période que j'apprécie vachement. Mais le souci c'est que bah, c'est ouvert que le week-end. Nous, nos jours de repos c'est le jeudi-vendredi. Moi bientôt déjà. Toi bientôt et tu vas nous rejoindre. Donc hormis aller en vacances scolaires, bah, ça m'enchante pas forcément. Ou alors bah, il faut trouver un parc d'attractions qui propose des accès rapides. Parce que oui, j'accepte de payer ces accès rapides pour pouvoir optimiser ma journée. Ouais, je l'admets, je suis un pigeon pour ça, mais au moins c'est utile. Je peux rien dire. Je vais dire ce que j'achète. Apple. Non mais c'est vrai que quand tu vas dans un parc d'attraction et que t'as 2 heures d'attente, t'as pas envie de te faire chier, tu vas acheter l'accès rapide et basta. Sinon, vous avez assisté à ça en live et en direct aux États-Unis, hein, parce que moi qui suis de nature extrêmement patiente, quand même, tu sais, la carte bancaire elle va faire appeler à quelqu'un. D'ailleurs, je vous ferai bientôt un vlog. J'attends que les dernières choses soient finalisées. Vous aurez un vlog sur la préparation de la Floride. On a encore quelques trucs à ajuster. Et dès que tout ça sera ajusté. Comme la vidéo de comment conduire en Jordanie qu'on attend toujours. Il faut que je fasse cette fameuse vidéo, oui. Écoute, hein, c'est mon premier Bubble Tea Talk. Je pense que je vais en faire un pour. Enfin, il faut que j'en fasse un pour la Jordanie aussi, qui sera un Bubble Tea Talk. L'avantage, c'est que j'ai encore tout de noté, donc ça va m'aider. Il y aura juste à. Là, c'est une question aussi, il faut voir avec quoi on part comme matériel. Une fois les États-Unis. Ah, on part en Belgique, si tu veux, on peut tester avec filmer avec mon réflexe si tu veux. Tu veux t'encombrer avec un réflexe dans les attractions? Alors, le réflexe ne sera pas dans les attractions parce qu'il ne peut pas. Mais rien ne t'empêche d'accumuler plusieurs styles de vidéos. Moi, je suis en HD sur le réflexe. Après, lui, il te fait des belles vidéos. Hein. Mais moi, je suis en 12 Pro, donc. Mais lui, il fait des belles vidéos, il faut juste qu'il apprenne à appuyer sur le bouton pour passer en HD. Mais après, ce qui est pratique, c'est comme il a un Mac déjà, hors sujet. Hein. C'est comme tu as un Mac déjà, normalement, tu peux régler automatiquement sur ton logiciel de montage ta qualité et il la retransforme. Ouais. Oui, nous faisons partie de la secte Apple. Ah ouais, totalement. Bah, de toute façon, jamais, j'ai donc le fameux iPhone, j'ai l'Apple Watch, j'ai le Mac, j'ai l'iPad, j'ai l'Apple TV, j'ai la HomePod. Il manque juste, ce qui m'attire le plus, mais ça coûte cher à l'ampoule, c'est les ampoules connectées. Elles sont, je crois, au prix de 30 balles l'ampoule. Honnêtement, ça manque. À côté de toi, t'as la meuf qui prend à peu près la même chose que toi, mais en version pro. Voilà. Là, parce que oui, forcément, modèle pro, hein, la madame. Ah, c'est pas drôle. On attend juste de savoir qui achètera les AirTags pour les valises pour la Floride. Et voilà, je me tâte, prochain achat Apple, un AirTag, 35 € l'AirTag. C'est le casque. Ah, j'ai oublié, j'ai les AirPods aussi. Je vais l'autre parler du casque. Ouais. Donc on a vraiment tout d'Apple, on est des pros Apple, mais en même temps, c'est une très bonne marque. Alors, moi, c'est un très bon système. Bon. Système.
En tout cas, on espère que ce mini Bubble Tea Talk avec les roulements de lunettes pour clôturer, je pense qu'ils vont s'entendre, vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, activer la petite cloche. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Gaëlle? C'est tout. C'est tout. Et suivez surtout sur ton Insta. Suivez sur Instagram. Ah, Instagram. Je vous présente ma future community manager. C'est elle qui va popper les stories Instagram quand on va sortir. Je vais essayer de retrouver un renouveau à l'Instagram. Et, On va agrémenter. on va agrémenter. Mais d'une nouvelle manière. C'est en cours de réflexion. Du coup, pour vous abonner sur Instagram et Facebook, c'est quoi le nom de la chaîne, Gaëlle? Gigi Travel. T'as oublié quelque chose? Gigi underscore Travel. Le petit S. Ah, Gigi's. Gigi's Travel. Parce qu'on a des Gigis aussi. Bah, je suis en train de me tâter à changer le nom de la chaîne, mais Marine, elle n'était pas. Bah, le compte est connu Pas sur trop ce fan. nom-là, mais c'est pas où tu veux les mettre. Gigi and compagnie. Non. Ça s'est dit. Ah, Yamouni. Après, Gigi's apostrophe S, ça passe. Travels. Parce que ouais, ça englobe toi et tes potes. Si tu changes de personne avec qui tu vas. Non, je préfère regarder Gigi's Travel. Ça, beaucoup. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, d'activer la petite cloche pour des sorties de vidéos le dimanche à 10h. Pour l'instant, il n'y en a qu'une par semaine. Je pense que pour la Floride, il y en aura tellement qu'il y aura peut-être 2 vidéos par semaine. Je peux m'acheter un iPad. Et je commence à être de plus en plus présent également sur TikTok. Vous avez le lien sur le générique. N'hésitez pas à vous abonner également. Je pense qu'on a tout dit. Ouais, c'est ça. Puis n'hésitez pas à nous dire si la qualité elle est meilleure que d'habitude, parce qu'il ne filme pas avec La GoPro. la GoPro cette fois-ci, mais avec son Petite téléphone. fidélité. Et j'arrête pas de lui dire de le faire, justement, parce que c'est bien la GoPro, mais pas pour tout. Et je trouve qu'un iPhone. Ouais, mais ça, ce qui est chiant, c'est que ça tue énormément la batterie. Ouais, Et mais si vous le voyez popper des vidéos de dinosaures avec son téléphone, créditez-moi. XOXO. c'est plutôt lui qui doit être crédité. Suivez Marnie sur sa chaîne. Ne me J'ai suivez une pas sur la j'ai une mienne. idée de rire. De toute façon, c'est simple, hein, vous avez juste à regarder les stories Instagram. Normalement, elles sont identifiées. Hein. Vous pouvez vous abonner également à Lady Scoldy et Hey, it's Marnie quand elles ne changent pas. D'ailleurs, je pense qu'on va relancer le débat très bientôt. Hein, à savoir, est-ce que vous préférez Marnipédia ou Marnie l'exploratrice. Marnie l'exploratrice? Avec son Dites-nous, sac à dos. Dites-nous en commentaire. Pardon, copyright. Ouais, Surtout, également, ce qui peut faire bouger les vidéos. N'hésitez pas à Elle commenter. peut faire bouger les boules de le cas. Bah, faut que je les finisse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Hein. Ouais, bien sûr. Et comme ça, au moins, ça permet de popper. Et gros avantage aussi, c'est que vous pouvez activer les sous-titres sur la vidéo. C'est déjà prédéfini. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'était le Ouah, c'est bon, trouvé. Bubble Tea Talk. Il y en aura d'autres prochainement. Et je pense que tout est dit. C'est exact. À la prochaine. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau vlog. Ciao, Bye ciao! bye.